Le PPRD, parti cher à M. Joseph Kabila Kabange, réclame la nomination des ministres de la Justice. Le PPRD qui dit ceci, qu'il y a un règlement des comptes qui s'observe. On voit des ordonnances et des prestations de serment. Alors, jusqu'à quand on va nommer les ministres de la Justice, soit les vice-premiers ministres, ministres de la Justice. Albert Youma s'inquiète dans une lettre écrite au procureur près la Cour de cassation. Alors, on va découvrir toujours dans cette émission l'affaire du procureur près de la Cour de cassation concernant Albert Youma. Officiel, Bukangalonzo, le procureur près de la Cour de Kinshasa, Gombe, s'est saisi lui-même pour enquêter sur les spectacles réalisés par le gouvernement Matata Mponyo sur 80 millions de dollars du projet agroalimentaire de Bukangalonzo. Plusieurs réactions concernant Bukangalonzo, Ada Bombole a dit, ainsi que les députés nationaux Délice Sang aussi en a parlé. Alors, après le cardinal Fridolin Mbongo Besungu, le chef de l'église Kimbangis adhère aussi à l'initiative du groupe de 13 parlementaires sur la réforme électorale. À part ça, pour bloquer notre émission d'aujourd'hui, on va aussi parler sur comment est-ce que Tambo Mwamba est bloqué en Belgique. Alors, les coulisses, c'est quoi? Jusqu'à présent, Tambo Mwamba ne puisse pas regagner encore une fois de plus la ville, province de Kinshasa. Bientôt là, c'est le mois de septembre. La session parlementaire, Tambo Mwamba est toujours là-bas en Europe. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, de partout à travers le monde. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour m'battre. Ici, vous prenez déjà RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité. Comme j'avais dit, Nabanos Tangaï, que le PPRD parti cher à M. Joseph Kabila Kabange, comme il déjà pour réclamer poste, il y a ministre de la Justice, soit vice-premier ministre et puis ministre de la Justice. Nous le savons tous que les postes en question est réservé aux gens du FCC. Pas aux gens du FCC, mais est réservé au FCC par rapport il y a poste gouvernemental ou qui entre FCC na caché. Alors, Toyebi que Zalaki Tunda qui fut les ministres de la Justice et vice-premier ministre, il était du PPRD. Et depuis que Tunda a démissionné, déjà en 2 mois, il n'y a aucune suite, soit il n'y a pas un remplaçant, n'a pas ce Tunda, c'est toujours le vice-ministre de la Justice qui est le dépêche, il y a aussi l'intérim là. Alors tout ça, ça commence maintenant à inquiéter le PPRD parti cher à M. Kabila Kabange. Alors, qu'est-ce que le PPRD dit beaucoup plus, soit les commentaires, c'est que ce qui se passe dans le cadre du gouvernement, soit aussi dans le cadre du ralentir nomination, il y a ministre de la Justice pour remplacer Bongo Tunda Kassende sur ces postes. Pambaté, c'est parmi les postes clés de la coalition, c'est parmi les postes aussi clés pour l'instauration d'un état de droit. Nul ne peut ignorer l'importance de la justice. Nous le savons, comment est-ce que le ministre Tunda Kassende était là, comme étant membre, cadre au sein du PPRD, c'est lui qui représentait le PPRD dans le cadre du ministère. Nous tous, pour ne pas reculer, nous connaissons Biloko Yasalaki jusqu'à présent pour émimailler na katia d'émission wana. Alors aujourd'hui on peut dire que est-ce que Tshisekedi est en train de bénéficier de la démission de Tunda Kassende au poste de ministre de la Justice? On peut dire oui, pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a quand même des initiatives, il y a quand même des plaintes, il y a quand même des enquêtes, mais sous Tunda Kassende, mais pour le moment déjà la justice commence maintenant à exécuter, soit à initier des plaintes, à initier des enquêtes pour la vérité, puis pour la traquer, bateau union sur bazali redevable devant la justice. Mais ce que nous n'avons pas trouvé chez Tunda Kassende, parce que les gens du FCC ont martelé beaucoup plus que non, c'est Tunda Kassende qui était l'initiateur d'amener les enquêtes pour que M. Tel Kamer et Lelo à répondre à Bazak Naé. Mais est-ce qu'il suffit seulement à Okanga Kamere? Surtout aussi, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de compatriotes congolais qui devaient aussi répondre devant la justice par rapport à l'abus, par rapport à détournement, par rapport à massacre, par rapport à crime ébélé, sala, pe sali,
tout ça, ils ont que non, Camère ne suffisait pas, il fallait aussi que non, la liste soit longue pour qu'il y ait une vérité et puis tout le monde a aussi que non, tout le monde de travailler. Donc les FCC, il dit ceci, ça sent les déséquilibres dans le fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, le peuple a dit que non, ça sent les déséquilibres. Comment est-ce qu'on peut sentir les déséquilibres aussi longtemps que vous êtes majoritaire au Parlement? C'est qu'il n'y a pas les équilibres. L'équilibre est toujours là parce que les peuple a dit le FCC, vous avez un Sénat, vous avez un Assemblée nationale, alors vous avez tous une primature. Mais les caches à quoi? Les caches à uniquement la présidence de la République est très bas. Alors comment est-ce qu'on peut dire les déséquilibres au sein des institutions aussi longtemps que non, vous avez 3 contre 1. Donc, elle a caché pour la 3-1. Caché pour la 3-1. Donc, c'est que des équilibres, ils été. Donc, les peuples ont dit que non, ça sent les déséquilibres dans le fonctionnement des institutions, comme s'il n'y avait que ceux qui attendaient pour profiter et régler des comptes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec l'avancée significative de la justice, nous, on peut toujours se marteler, soit au fond de l'élo, pour dire que non, il y a règlement des comptes. Moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il y a règlement des comptes. Je trouve que non, il faut d'ailleurs que l'État, soit l'État des droits, soit la justice s'implique beaucoup plus sur des faits réels, sur des faits concrets, pour que Makambuya Solo et Unana Nakatia Mboka Nabiso. Alors, avant de décrier la prise en otage de l'appareil judiciaire par les partenaires du FCC Cash depuis les dernières contestations sur les projets de loi sur la réforme judiciaire, nous avons vu des marches des partis politiques contre les réformes judiciaires. Nous avons vu des marches des partis politiques contre les réformes judiciaires alors que le pouvoir judiciaire ne doit pas être laissé par les mains d'un seul individu. La preuve, là c'est toujours le PPRD, la preuve, on a constaté quelque chose après les dernières nominations, le pouvoir judiciaire doit être indépendant. Pour mettre fin à ces chaos judiciaires, le PPRD réclame la nomination du ministre de la Justice après le départ de Célestin Tunda Kasende. Là, c'est le secrétaire exécutif adjoint Ferdinand Kambere qui était toujours là pour nous faire la déclaration Oyo. Alors, s'il faut aussi remplacer Tunda Kasende par quelqu'un du FCC, on va choisir qui au sein du FCC pour remplacer Tunda. La personne qui a volontaire au service des nations, la personne qui a volonté à accompagner le chef de l'État dans l'instauration de l'État des droits, la personne qui a beaucoup plus courtois, ou soit aussi beaucoup plus élégant pour te amener un peu comme ça la makambu, le lengue et le ngubani. Tout ça, ça commence à inquiéter beaucoup plus sur les choix de la personne qui va succéder à Tunda Kasende, bien que la personne en question proviendra toujours du FCC. Mais je me pose aussi la question, si jamais qu'il n'y a pas de nomination, que jusqu'à présent les gens du FCC vont rouler la nomination, mais est-ce que l'autorité morale du FCC a proposé au chef de l'État congolais 3 noms pour te pour remplacer Tunda? Il y a un peu lorsque le FCC réclame que non, jusqu'à présent, Nanouté va remplacer Tunda. Mais alors, si aussi l'IDPS aussi réclame que jusqu'à présent aussi, Jean-Marc Kabunda Kabund, Nanouté va remplacer Nakati Assemblée nationale. Donc tout ça, on ne peut pas parler des déséquilibres parce que ça s'est fait partout. Nangambo IDPS, Nangambo caché. Les remplacements de Jean-Marc Kabunda Kabund, Nanouté Salema. Alors c'est aussi les mêmes aussi dans Ngambo FCC, remplacement à Tunda Kasende et Salemi Nanouté. Cela veut dire que non, match est 1-1. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort dans ces cas-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre sur ces sujets. Parlons aussi d'Albert Yuma. Albert Yuma, dans une lettre écrite au procureur après la Cour de cassation, Albert Yuma aussi réagit à cette lettre-là parce qu'il se voit que non, il est toujours menacé, il est toujours en insécurité. Alors, quels sont les faits où il va reprocher par Albert Yuma? Où jusqu'à présent, Albert Yuma est toujours intouchable. Jusqu'à présent aussi, Albert Yuma qui réagit dans la lettre, donc cela aussi prouve à suffisance que non, il est aussi serein. Il est aussi touché, il est un peu stressé
par rapport à Mwamba Biloko, Ebele. Le patron de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, dénonce que la police judiciaire des parquets recherche les faits infractionnels sans tenir même compte des fonctionnements des parquets. Là, c'est Albert Yuma, pour lui, cette situation mérite une grande attention. L'état des droits, c'est aussi bien le respect de la sécurité de l'investissement privé que celui du postulat, suivant les principes selon lesquels nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et de la réforme que celle-ci prescrit. Yuma a également rappelé au procureur les promesses du chef de l'État d'améliorer le climat des affaires. Donc, Yuma, comme étant un intellectuel, il se martèle beaucoup plus sur les investissements, soit sur les investisseurs, pour s'échapper de la justice congolaise. Mais est-ce que déjà Yuma s'échappe sur ce sujet? On va toujours le découvrir parce que Yuma est clair dans sa lettre qu'il a réagi au niveau du président. Il y a procureur pour la cour de cassation. Yuma est clair, il a même rappelé que non, le chef de l'État a fait une promesse sur d'abord d'améliorer le climat des affaires. Pour Yuma, il s'est dit que non, pour le moment, il ne faut pas d'abord qu'on mêle justice trop dans l'affaire. Il faut d'abord que non, trouver gain de cause dans le climat des affaires. Là où nous avons, et puis là où nous voyons, nous avons d'abord les investissements privés ainsi que les investissements aussi nationaux que les Congolais aussi ont investi. Et Yuma, étant que président des entreprises du Congo, veut aussi que non, sécurité, il y a investissement, et sécurité dans Yemoko et Zala, parce que il représente une grande structure liée beaucoup plus aux fédérations des entreprises du Congo. Mais le fait que la justice, soit les parquets, reproche à Yuma, cela n'est pas aussi interdit que Yuma puisse répondre devant la justice, si et seulement si Yuma est coupable, n'a pas fait ou il va reprocher. Même s'il y a des investissements, même s'il y a des investisseurs, mais la justice aussi est là pour la suivi. Il y a un investissement pour le suivi aussi. Il y a un bon l'État pour l'investissement tant national qu'international. Donc, Yuma doit toujours se préparer et il se prépare aussi en conséquence. C'est pour cela aujourd'hui, il y a toujours des réactions qui sortent de gauche à droite pour chercher sa protection. Alors, parlons aussi de Bukangalonzo, les projets qui étaient initiés sous le gouvernement de M. Matata Mponyo Mapon. Mukangalonzo aujourd'hui, dont le premier ministre Ilunga Ilukamba a mon spectacle na kati ya dossier wana. Mais très cimenté directement, le procureur après la cour d'appel de Kinshasa Gombe lui-même aussi s'est saisi pour enquêter sur le spectacle réalisé par le gouvernement Matata Ponyo, 80 millions de dollars du projet et Kenda Wapi pour te l'automone comme est-ce que même matériel na biso ils ont la pensa bala monter nango nyonso elongwa. Alors il faut bien que justice et dans la paix dossier wana déjà les procureurs a déjà pour se saisir dans le dossier. Adel Bombole aussi a très cimenté, il a toujours réagi par rapport à dossier, il y a Bukangalonzo. Adel Bombole qui dit ceci, Bukangalonzo aurait-il servi d'écran pour un détournement des fonds publics? Là, s'exclame M. Adabombole, Abikeno Bukangalonzo aurait-il servi d'écran pour un détournement des fonds publics? Donc, il y a eu détournement des fonds publics sous protection, soit sous que les projets Bukangalonzo et Mbongo à l'État, Mbongo Congolais et Ibama. Là, c'est ce qu'il pense M. Adam Bombole. Alors, il ajoute aussi que non, la justice doit saisir 10 dossiers. Donc, les dossiers Bukangalonzo là, il faut vraiment tout le monde clair. N'engue si et comme la population congolaise, il faut aussi vérité et à tracer sur ces sujets, sur ces cas, pour te battre sur bakouya qui n'en pas répondre à l'acte na bango. À part Adam Bombole, il y a aussi le député national, Delis Sanga, qui s'explique aussi, soit aussi qui fait une réaction par rapport au dossier Bukangalonzo. C'est ça qui dit ceci. Je suis persuadé
que les années du gouvernement Matata Mponyo ont été un gâchis extraordinaire d'opportunités de réformes et de restauration du pays, contrairement à la propagande entretenue sur la gestion de cette période. Donc, Denis Sessang aussi comme étant député national, la Tirali Simate, il n'est pas Betty C'était, à Betty Mbela à réagir par rapport au dossier Oyo, il y a Bukanga Lonzo, Obatubele, Bamonyon Clarté, puis tout ça a besoin que justice à Betengo, c'était penza coupable Bakangama. Donc j'avais aussi dit que non, après les canaux fédéraux en Bongo, les représentants Yegis Kimbangiste, ils peuvent adhérer à la mission, il y a Zala, na initiative, il y a 13 parlementaires qui ont été na loi sur réforme électorale. Bien que baza boycotté, baza traité de tout mot par d'autres camps, il y a FCC, mais dans 4 13 parlementaires, on a aussi, il y a d'autres députés des FCC au plus baza dans 4 on n'est pas dit du PPRD, mais du FCC en général. Donc les 13 parlementaires aussi, bah pour l'année la dossier, il y a réforme et la justice, pourquoi pas aussi réforme et institution pour trouver un gain de cause, afin que la crise politique est aussi placée dans 4 Nabiso. Parce que Nabajou et Zali Koya, avec cette allure, tout le monde avait aussi les retours au Parlement, retours à la session parlementaire, on va voir toujours des mouvements, on va voir toujours des marches. Si le Parlement n'est pas vraiment sévère, et puis si le Parlement a la population congolaise, à comment la population de Banda Poté était les Mélaniaso. Alors, les chefs spirituels aussi de l'église kimbanguiste a zappé envié des marches wana et puis a silipé kokota na kati wana pote ayamba ki bongo pe délégation ba 13 parlementaires toujours dans les buts de trouver un climat apaisé sur le plan politique, sur le plan économique, pourquoi pas aussi sur le plan social dans notre pays République démocratique du Congo. Et pour finir notre émission, parlons un peu de monsieur Alexis Tambwe Mwamba qui jusqu'à présent est toujours en Europe. On ne sait même pas les jours où il y a Kouya. Les autres pensent même que non, il est bloqué là-bas en Europe. Est-ce que c'est là il faut ou bien c'est une fausse information, question marque. Mais dans les jours à venir, on va vous donner la vraie version par rapport à Ndenge M. Tamumamba, Azako Oumela Kuna Nakati Mboka, Bruxelles. Alors les autres pensent même que non, il est parti chercher Beno Lamba. Oh, est-ce qu'il est parti chercher le Beno Lamba pour quel motif? Parce que même s'il cherche Beno Lamba a déjà démissionnaire, ça n'a pas d'impact. Rencontre Beno Lamba, la population qui profite n'en a rien parce que Beno Lamba, la sous-décision il a déjà démissionné, fini pour M. Beno Lamba. Alors, démarche peut-être que Tamou Mambaza Gosala pour convaincre Beno Lamba et son importance pour le moment. Croyez-moi, ça n'a plus d'importance parce que les rythmes on a déjà changé de rythme. Toujours déjà il a Moussoussou, toujours déjà avancé Moussoussou, donc on n'a pas encore envie de reculer là derrière. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, est-ce que Tamumamba Rozonga toi Kozongate, il y a un des souhaits Nabiso à Rozonga toi Kozongate, soit qu'à Rozongate pour la Nini, est-ce que Azali frappé par dirigeants de l'Union européenne par rapport à ma communication où il y a à l'époque de maréchal Mobutu. Donc toutes ces questions restent toujours en suspense par rapport au retour de Tamumamba, car bientôt c'est déjà le mois de septembre, retour, il y a session parlementaire, il y a mois de septembre pour traiter encore d'autres cas, d'autres sujets, pourquoi pas aussi d'autres propositions de loi où les Congolais retrouvent encore une fois de plus bonheur et puis Essengo Nakatia Mbokanaye, République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Tosugi A en émission à l'élo. Merci de l'émission de partout à travers le monde. Je vous dis un grand merci. Je vous dis toujours de s'abonner massivement, de partager, de liker, de commenter les émissions. Ça nous fera énormément plaisir. N'hésitez pas aussi de nous faire des remarques. Un grand merci à tous les abonnés de RDC Monde Télévision. Un grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'association RDC Monde. Un grand merci à Antonio Miguel, pourquoi pas aussi à l'initiateur de l'association RDC Monde, honorable Ntambwe Pochi, Charmant et les airs. C'était Rims pour la présentation. Nous sommes toujours avec notre émission Actu politique de la République démocratique du Congo. Bye, à la prochaine. Bonjour, il y a monde entier. Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naye liboso na bino lelo
nasengi bino bosa adhérer na RDC Monde. Bosengaki biso des comptes RDC Monde, topesaki transparence o bosengaki biso. Bokota na compte na biso ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala soki nano botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et sali ba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC par la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bisous pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.